L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle étude de l'école du sabbat, étude numéro 11. C'est un formidable parcours que nous avons eu avec Job durant ce trimestre. Nous avons eu l'opportunité de réfléchir à plusieurs notions. Et alors que Job a eu l'occasion d'échanger avec ses amis, cette semaine, nous allons réfléchir à la réponse du Seigneur, à la réponse de Dieu. Pour réfléchir à cette réponse, nous avons avec nous aujourd'hui le pasteur André Willer. Bonjour. Bienvenue. Bien. Et le pasteur Erwin Kessner. Bonjour. Bienvenue, Erwin. Pour commencer, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est toujours avec joie que nous venons pour étudier ta parole, pour ouvrir celle-ci, essayer de la comprendre. Et de nouveau, Seigneur, alors que nous sommes là pour méditer, réfléchir sur ces textes, nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint soit avec nous, afin qu'il nous guide, qu'il nous donne la compréhension et nous permette, Seigneur, de nous rapprocher de toi. C'est au nom de Jésus que nous te demandons cette grâce. Amen. 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 Alors, formidable chapitre, que sont les chapitres 38 et 39. Pour revoir cela, je vous propose de lire les versets 1 à 5. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? » Waouh! Waouh! Là, on prend une gifle. Le Seigneur répond à Job. Le Seigneur répond à Job. Alors, que se passe-t-il dans ces quelques versets des chapitres 38 et 39 ? Je vous écoute. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu n'a pas-il simplement fait ce qu'il a fait pour nous, ouvrir un peu la porte pour montrer à Job ce qui s'est passé réellement, pour lui dire, Job, finalement, ce n'est pas moi qui est la cause, n'est-ce pas ? Il y a quelqu'un qui est derrière tout cela. Je pense que si Dieu a permis que ça arrive à Job, c'était non seulement pour démontrer la foi de Job, mais aussi pour permettre à Job de grandir et de franchir un pas. Mm-hmm. Et cette chose passe par cette réponse-là où Dieu pose pratiquement la question de la confiance. La question de la confiance. Donc ici, tu comprends cela comme une interrogation de la part de Dieu à Job sur sa confiance en Dieu. Oui. D'accord. Comment est-il possible, Job, que tu ne me fasses pas à 100% confiance ? Okay. Alors que, voilà, 1, 2, 3, 4, et Dieu lui donne après des arguments pour avoir confiance en lui. Avoir confiance. Moi, ce qui m'intéresse, non pas que ce qu'a dit Erwin n'est pas intéressant, c'est très bien, et je vais aussi dans ce sens, c'est cette petite phrase « Qui est celui qui obscurcit mes desseins ?» Et ça s'adresse à chacun d'entre nous. Dans tous nos raisonnements, dans tout ce qu'on peut dire sur Dieu, on est limité. On ne peut pas vraiment comprendre Dieu et on ne peut pas vraiment interpréter ce qu'il fait. Parce que ça nous dépasse totalement. Et quand il dit « qui est celui qui obscurcit mes desseins », ça veut dire que notre raisonnement fait que finalement, au lieu d'éclairer ce que Dieu fait, on le rend plus obscur encore. Ça m'interpelle, parce que moi j'explique la Bible, je l'interprète auprès des gens, je suis là pour ça. Oui. Et je me dis à l'attention d'André, fais attention, n'obscurcis pas le dessein de l'Éternel. Le dessein du Seigneur. Hein? Donc on doit être toujours très humble par rapport à cela. D'accord. Hein? Donc on peut dire ce que l'on comprend, ce que l'on a
cerné par notre rencontre régulière et personnelle avec le Seigneur, mais toujours en étant très humble, en disant, bon, ça c'est mon point de vue, Mon point de vue. mais je ne suis pas Dieu. Mais c'est quand même surprenant, cette décision du Seigneur de répondre avec cette intonation-là, avec cette procédure-là. Donc tu as dit tout à l'heure que le Seigneur a voulu encourager la confiance de Job vers lui, mais c'est est-ce que le Seigneur n'aurait pas pu s'y prendre autrement? Ça paraît quand même... Non, mais... Il s'agit d'un homme qui a perdu ses 10 enfants, il s'agit d'un homme qui a vu sa vie disparaître, il s'agit d'un homme qui a été face à des amis qui l'ont bousculé, qui l'ont interpellé, et le Seigneur qui prend une posture qui paraît quand même assez cavalière, si je puis dire. Si je peux me permettre. Qu'est-ce que Dieu fait quand il lui dit étais-tu là quand j'ai créé, etc., etc. Dieu est en train de tourner les yeux de Job vers lui, vers Dieu. Et l'être humain a besoin d'avoir les regards sur Dieu. Sinon, il ne peut pas être fort, sortir fort de l'épreuve. Et donc, le souci de Dieu, c'est de lui dire, c'est moi ton Rédempteur, c'est de moi dont tu as besoin. Il faut que tu te rappelles qui je suis. Rappelle-toi qui je suis. Je suis ton Créateur. Je suis le Tout-Puissant. Je suis celui qui peut te libérer de tout. Mais pour cela, il faut que tu sois en confiance avec moi. Quand on est avec quelqu'un qui est dans la difficulté, bien sûr, si on peut l'aider matériellement, etc., on va l'aider. Mais on va lui apprendre à se tourner vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui répond. Moi, je ne suis qu'un être humain. Je n'ai aucun pouvoir. Donc, à votre avis, le Seigneur ne fait pas de hors-sujet lorsqu'il s'exprime ainsi à Job? Alors, c'est intéressant. Quand j'ai lu ça pour la première fois en tant qu'enfant, je ne m'y attendais pas à une telle réponse. Ça peut paraître, oui, un hors-sujet, c'est quelque chose de différent, mais il faut aussi savoir que Job, dans ses actes, a été irréprochable, du début à la fin. Okay. Par contre, dans ses mots, dans ses discours, Dieu lui-même dit qu'ils sont sans intelligence. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir, Job dit à un certain moment, mais Dieu va privilégier les méchants, ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dieu punit les gens sans qu'il y ait aucune raison derrière. Et dans ce cas-là, c'est vraiment obscurcir les desseins du Seigneur. Donc le discours de Job n'a pas été le meilleur. Et Dieu lui pose la question de ce point de vue, mais tu t'imagines, comment est-ce que tu t'imagines de pouvoir accuser, de pouvoir mettre des jugements dans un cas qui était tellement supérieur, dans une situation où Dieu est tellement éloigné de toi, où toi, en tant qu'humain, ton cadre est tellement petit, même si la souffrance, Dieu la comprend. Donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, le seul fait que Dieu réponde à Job est quelque chose de spécial et de très très grand. Et en plus, comme tu l'as fait remarquer, malgré ces quelques critiques qu'il a émises, Dieu ne lui en veut pas. Il veut simplement lui dire « Attention, t'égare pas ». Attention, ne t'égare pas. Voilà, fais attention quand même. Mais pourquoi ce choix? Le Seigneur aurait peut-être pu lui dire directement « Je suis avec toi ». Tu l'as évoqué tout à l'heure, oui, je suis avec toi, j'ai toujours été avec toi. Oui, mais l'homme a besoin de voir la grandeur de Dieu, que Dieu est grand, que Dieu est fort, que Dieu est puissant, que Dieu est le Créateur. Quand tu as cette vision des choses, que tu es dans la nature, que tu vois en été les fleurs, la nature belle, et encore c'est rien par rapport à la création, moi je sais que c'est quelque chose qui me pousse dans mon cœur à louer Dieu. Je vois la grandeur de Dieu. Et l'être humain est créé pour avoir cette relation avec Dieu. Dieu nous a créés pour avoir cette relation d'humain
à ce Dieu extraordinaire qui nous a créés, qui a fait toutes ces choses belles et qui est puissant. Alors c'est vrai, mais je suis avec toi, c'est important. Mais quand tu vois la puissance de Dieu agir, quand tu la sens, tu ressens les choses autrement. Tu vis les choses autrement. Et Job, là, a besoin de se rappeler, parce que quand on est dans le creuset de l'affliction, la souffrance nous fait oublier beaucoup de choses. Et le diable s'ingénue à nous insinuer des idées qui vont nous faire tout oublier. Donc, Job a besoin de revoir ce Dieu. Et je ne vais pas critiquer Dieu, c'est le plus intelligent dans l'affaire. Hein. Donc, s'il a choisi d'agir comme ça, c'est que Job en avait besoin. Et c'est une très belle idée. Regardez, Job, il est affligé, il est dans la tourmente. Et là, il tourne autour de lui-même. Il se plaint, il pense à lui-même, dans sa souffrance, dans ses difficultés, dans tout ce qui lui arrive. Et là, Dieu lui dit, regarde la création, regarde ça, regarde l'autre. Et il lui élève le regard de lui-même et de sa situation dans l'auteur. Et il voit plus, et en sortant de là, en pensant à Dieu et au souci de Dieu, n'est-ce pas, avec l'univers, avec la création, avec tout ça, simplement avec ce regard qu'il va jeter plus loin, sa souffrance va diminuer et elle va pas plus paraître tellement grande. D'ailleurs, quelqu'un qui est dans la souffrance, un des meilleurs conseils qu'on peut lui donner est d'essayer à s'occuper de la souffrance des autres. D'accord. Je connais quelqu'un qui m'a dit, j'avais un enfant qui était très malade. Et ma vie était tellement bousculée que j'avais parfois envie d'en finir. Et cette personne m'a dit, mais la première fois quand je suis arrivé avec mon enfant dans l'hôpital, et je ne sais pas par quel biais, la personne est arrivée dans la partie des maladies chroniques. Donc c'était la même maladie, mais les plus graves. Quand j'ai vu les malades chroniques cette fois-ci, je me suis dit, mais Seigneur, mon enfant, il est encore très bien. Quand j'ai vu des enfants dans la situation qu'ils étaient, je me suis dit, mais moi encore, je suis bien. Et ça, c'est seulement en regardant des choses. Mais au moment où tu commences à t'intéresser et à t'occuper avec des gens qui souffrent, qui sont malades, tu vas revenir chez toi et tu vas dire, mais mon petit bobo, mon petit souci, mais merci Seigneur que c'est pas... Oui, c'est vrai que la souffrance de Job le faisait un peu se récroqueviller sur lui. D'accord. Et là, Dieu lui permet de s'ouvrir et de s'ouvrir au monde qui l'entoure. Il y a tellement de choses merveilleuses. Alors bien sûr, le monde est mal, le monde est malsain, le monde est mauvais, on l'a dit. Mais malgré tout, il y a tellement aussi Donc de belles choses. un appel de la part du Seigneur à ne pas rester focalisé sur sa propre situation, mais à regarder vers le Seigneur, vers Dieu, vers sa création, et aussi, donc, par voie de conséquence, vers les autres. Je pense que c'est ça aussi, oui. Est-ce que, à votre avis, cela permet de comprendre cette première question que le Seigneur lance à Job? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Comment Job a-t-il obscurci les desseins de Dieu alors qu'a priori, il n'a pas failli, il est resté fidèle, il est resté... il est un exemple pour Dieu, n'est-ce pas? Il est un exemple, bien sûr. Mais en tant qu'être humain, il a exprimé des choses, parce que quand on souffre, même quand on est dans la foi, on exprime des choses, ça dépasse un peu ce qu'on veut dire parfois. Et Job était dans cet état-là. Et maintenant, derrière Job, il n'y a pas que Job qui est visé. Moi, je pense qu'il y a aussi le diable. Parce que le diable, c'est celui qui obscurcit vraiment les desseins de Dieu et qui fait qu'on croire aux hommes que c'est autre chose. Job n'est pas allé jusque-là, heureusement. Job a
a souffert. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur attendait de Job une attitude particulière, une posture Là, ce que je pense est que cet exemple-là nous est donné pour plusieurs raisons. Et une des raisons est que nous avons ici un homme qui est parmi les meilleurs du monde. Parce que nous avons des citations de Job où Jésus lui-même, la Bible dit, si ces trois hommes-là, et parmi ces trois hommes, donc les meilleurs, c'est Job dedans. Donc Job est un des meilleurs. Par contre, même les meilleurs ne sont pas parfaits. Ah, ok. Deux, condamné dans l'affliction et dans la tourmente. Il y a des choses qui... Donc, un homme presque parfait, mais il est quand même humain. Et je pense que ça peut soulager tous ceux qui, dans des difficultés, vont faire des erreurs, n'est-ce pas, vont se plaindre, parce que ce n'est pas toujours le cas que la souffrance va te faire avancer, va te rendre meilleur. Parfois, après la souffrance, tu vas devoir te dire, mais Seigneur, j'ai péché contre toi, je ne suis pas... et le fait que Job obscurcit les voies du Seigneur, et pourtant il est un des meilleurs hommes, ça montre l'amour de Dieu, sa grâce, mais ça montre aussi qu'il y a quelqu'un qui nous comprend. Ok. Et puis, comme tu le dis, il y a quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous aime, et quelqu'un qui est prêt à accepter nos cris de douleur les plus fulgurants, Voilà. avec des mots parfois qui dépassent ce que l'on voudrait dire. Dieu ne nous en tient pas rigueur, parce qu'il comprend notre souffrance. C'est un Dieu qui aime et qui pardonne. Dans l'apôtre Paul dit lui-même que l'amour pardonne tout. Et là, on en a excuse tout. On en a un exemple. Et je crois que Dieu montre son amour. Maintenant, pourquoi Dieu intervient à ce moment-là ? Bien parce que je pense que Job est arrivé au bout. Il a tout supporté. Et maintenant, Dieu dit, ça suffit. Ça suffit. Ça veut dire, pour Satan, t'arrêtes, c'est terminé. Okay. Maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. Et il va relever cet homme qui a été véritablement un héros de la foi, mais qui est écrasé. Et donc, il va le relever. Et pour le relever, eh bien, Dieu se présente à lui. Il sait, comme ça, Job va savoir qui il sert. Il aurait pu, d'ailleurs, Dieu, simplement le guérir, le remettre dans un état meilleur, parce que dans le même état avec la mort des enfants, ce n'est pas possible, mais dans un état meilleur, sans rien lui dire. Parce que Dieu ne lui donne pas d'explication, mais il le fait s'approcher de lui-même. Donc cette réponse-là est pour faire Job grandir, s'approcher de Dieu, pour faire augmenter sa confiance, n'est-ce pas? Et ça montre que Dieu s'intéresse à lui. Merci. Et puis Job a appelé, Job a aussi certainement très souvent appelé Dieu, et il aurait été incompréhensible que Dieu ne réponde pas. Dieu finit par répondre. Si on s'intéresse un peu plus aux questions que le Seigneur va poser à Job, c'est vrai que pour un homme de l'Antiquité, il y a pas mal de choses qui pouvaient échapper à sa connaissance, à sa compréhension. Mais pour nous, aujourd'hui, en 2016, il y a quand même beaucoup de réponses que nous avons eues. La science nous a permis de comprendre, ne serait-ce que le déplacement des astres célestes, le déplacement de la Terre et pourquoi les saisons. À votre avis, ces questions que le Seigneur pose, est-ce qu'elles sont aujourd'hui totalement cernées ? Est-ce qu'elles ont trouvé toute une réponse ? Est-ce que ces interrogations qui ont servi au Seigneur pour que Job puisse lever ses yeux vers la création, vers Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, grâce à l'avancée technologique et scientifique, est-ce que ces questions sont totalement cernées et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a des réponses à toutes ces questions-là ? Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire. À ce moment-là, les gens étaient plus proches de la vérité, la majorité, parce qu'ils croyaient que c'est quelqu'un de surnaturel, même si ce n'est pas Dieu, mais c'est une divinité qui a créé le monde, alors qu'aujourd'hui, les gens pensent toute autre chose. Mais une autre chose,
c'est ma conviction, est que dans la connaissance, si on arrive à connaître une chose, on va découvrir 10 autres qui sont à connaître. Donc plus la connaissance avance, plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. D'accord. Aujourd'hui, Dieu donnerait peut-être d'autres exemples, mais la vérité reste que nous comprenons très peu de la majesté et de la puissance et de la nature de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que au chapitre 40 et au verset 3, hein, la question c'est « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit ?» Alors, 40, chapitre 40. Chapitre 40, verset 1, 3, 3, oui, verset 3, tout simplement. D'accord. Alors, pour terminer, je vous propose de réfléchir donc à la réponse de Job. Alors justement, Dieu veut juste montrer à Job que tu ne peux pas anéantir la justice de Dieu, même pour réclamer ton droit, parce que le seul vrai juste, c'est Dieu. Même si tu trouves injuste ce qui t'arrive, je ne suis pas injuste, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste. Alors, que nous dit Job comme réaction à cette révélation divine? Job répondit à l'Éternel et dit, Verset 3. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Voilà. Job a compris quelque chose. Il est sorti grandi de cette expérience. Terrible, hein, il faut reconnaître. Mais Job il dit, hein, avant, j'avais seulement entendu parler de toi. C'est-à-dire, il ne connaissait pas grand-chose. Maintenant, il l'a vu. Je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est quelque chose d'incroyable. Job dit, j'ai vu Dieu. Est-ce que tu peux voir Dieu et vivre sans passer par la souffrance? Je pense qu'une des meilleures, excuse-moi de t'avoir interrompu, oui. une des meilleures manières de voir Dieu, c'est en étant dans la souffrance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples, on n'a pas le temps d'en donner là. Il y a des gens qui sont passés dans des souffrances énormes, et pourtant, ce sont des gens de foi extraordinaires. Et c'est vrai que la souffrance nous permet de voir la présence de Dieu. Et c'est ça qui est important. Quand on a la foi, on voit la présence de Dieu. On ne comprend pas la souffrance, mais on voit la présence de Dieu. On peut pas, on n'a pas réponse à tout. Moi, j'ai vécu des choses dans le ministère, je n'ai pas de réponse. Mais je sais que Dieu était là. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui nous maintient en force, c'est de voir la grandeur de Dieu. On a besoin de cela. Et Job l'a vu. Et c'est pour ça que Dieu se fait voir à Job. Il avait besoin de voir. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme implication pour nous aujourd'hui en 2016? Le fait que Job puisse répondre « J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu ». Comment on pourrait il ne faut pas se ça à nous contenter que aujourd'hui? d'entendre, c'est-à-dire de lire la Bible, d'avoir de beaux discours sur la Bible. Il faut une rencontre personnelle avec Dieu. Il faut absolument le voir, le rencontrer. Tant qu'on ne l'a pas rencontré, tant qu'on ne l'a pas vu, on ne saisit pas ces choses-là. C'est la rencontre personnelle qui fait comprendre. Rencontre personnelle. Ouais. Voir Jésus. Alors il y a ici des enseignements pour quelqu'un qui souffre, des enseignements pour quelqu'un qui accompagne les personnes qui souffrent. Il y a des enseignements pour quelqu'un qui est passé par la souffrance et il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est difficile quand on est dedans, mais ce n'est pas non plus facile d'aider quelqu'un. Et je suis persuadé qu'en étudiant ces exemples-là, et avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu quand les gens sont vraiment dans la souffrance. Quand ils ne voient plus rien,
n'est-ce pas? Je ne peux rien lui dire, seulement lui faire lever un peu la tête pour que lui-même, il regarde envers Dieu. C'est le regard vers Dieu qui permet de sortir vainqueur. Et Satan, justement, fait en sorte de nous faire baisser la tête. Job est sorti vainqueur, là, à votre avis? Ah oui, À 100%. à 100%. La fin du récit le dit, le démontre. Hein? Alors bon, c'est seul Satan qui est sorti vaincu. Voilà. Et c'est cela qu'il faut surtout, je crois, faire comprendre à ceux qui sont dans la souffrance. Sur l'instant, quand on est dans la souffrance, on a l'impression que celui qui est vainqueur, c'est le mal. Mais en réalité, par la foi, je peux être vainqueur parce que Dieu me donne la force. Et finalement, contrairement à ce que croient les hommes, c'est le diable qui est vaincu. D'ailleurs, je pense que Job est aussi, d'une certaine manière, une préfiguration de Jésus-Christ, donc il est affligé par Satan, qui veut simplement lui faire mal, pour le détourner de Dieu, pour le faire tomber. Et son expérience est une aide, très très grande aide, pour beaucoup de gens qui souffrent. Est-ce qu'on peut dire que Job serait un type des croyants au temps de la fin? On peut le voir comme ça. De toute façon, c'est un symbole du croyant. On a même dit, Erwin vient de le dire, qu'il est aussi un type du Christ. Donc Christ, c'est l'exemple par excellence. Donc c'est clair que l'expérience de Job, quelque part, doit nous servir à nous aussi. On doit s'en inspirer, on doit comprendre les mécanismes, ce qui se passe. Et peut-être que grâce à cela, quand on est dans la souffrance, on a cet avantage. C'est qu'on sait que celui qui nous fait souffrir, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens vont se tourner vers Job quand ils seront dans le ciel et lui diront, Job, tu ne sais pas combien ton expérience m'a aidé. Et Job va comprendre beaucoup plus des choses. Tout à fait. Merci en tout cas pour ces interventions qui sont toujours enrichissantes. Nous avons eu l'opportunité de réfléchir donc à cette réponse du Seigneur. Et même si des questions peuvent demeurer, ce livre de Job nous donne la conviction que le Seigneur dirige les choses et qu'il a un projet pour nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci messieurs.